Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est dimanche et je me suis dit que j'allais prendre le temps de vous filmer une journée dans mon assiette. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, déjà bienvenue. Mais vous ne savez peut-être pas, je suis végane, c'est-à-dire que je ne mange absolument pas de produits d'origine animale. J'ai une alimentation végétalienne, une alimentation 100% végétale. Voilà. Aujourd'hui, rien de particulier. Je pense que je vais passer ma journée à ranger mon appartement, faire des trucs sympas du dimanche. Mais ce soir, je suis invitée à manger chez une copine. Et donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce qu'elle aura préparé. Moi aussi, je vais préparer des petites choses à emporter pour amener pour ce soir. Et voilà pour le programme de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors voici mon petit déj pour ce matin. J'ai mis des flocons d'avoine, ce muesli qui est bio et sans huile de palme et qui est excellent, en plus sans sucre ajouté. Enfin vraiment il a tout bon au niveau de la composition, elle est parfaite. Quand on a la flemme de se faire son muesli soi-même, celui-là il est vraiment pas mal. En fait il est extrêmement simple dedans, c'est des flocons d'avoine, des raisins secs, quelques noix, des copeaux de noix de coco et voilà, rien de plus. Donc vraiment très simple au niveau de la composition. Et j'ai aussi rajouté du lait d'amande et celui-là c'est mon lait préféré. Je le trouve génial au niveau de la composition, il est bio et il est pas trop cher. La composition reste hyper simple, donc voilà, eau, amande 3%, amidon de riz, arôme naturel et sel. D'habitude je prends du lait d'amande de la marque Bjorg parce qu'il est beaucoup plus facile à trouver et il est moins cher. Mais le souci c'est qu'il y a des carragénanes dedans, donc ça agit comme épaississant, gélifiant, ça donne un petit peu de consistance au lait. Mais c'est réputé inflammatoire pour les intestins, donc pas très agréable. Donc quand je peux éviter d'avoir cet ingrédient dans ce que je mange, je le fais. Donc voilà, celui-là il est vraiment très bien et je le trouve dans mon magasin bio, pas en grande surface. J'ai aussi rajouté du yaourt de lait de coco que j'ai fait moi-même. Je suis toujours en train de trouver la recette parfaite. Donc dès que j'ai trouvé quelque chose de vraiment top à vous partager, je vous montrerai ça sur ma chaîne. J'ai aussi mis quelques framboises et des petites amandes comme ça pour le côté croquant, je trouve ça super bon. Et puis bon voilà, les amandes c'est hyper riche d'un point de vue nutritionnel. Il y a du calcium, il y a de l'énergie, il y a du bon gras. Et après j'ai rajouté juste un tout petit peu de sucre, donc voilà c'est du sucre complet de canne, donc il a une couleur un peu particulière. Il est assez humide on dirait, il n'est pas sec comme le sucre roux habituel ou le sucre blanc. Il a vraiment des petites notes parfumées hyper agréables, un peu de coco, un peu de vanille, enfin vraiment il est super bon. Donc voilà, il est équitable et bio, donc on adore. Et je mange mon petit déj dans une petite noix de coco comme ça avec une cuillère en bois. Je vous ai mis en barre d'infos là où j'ai trouvé ce petit assortiment, cette petite vaisselle que je trouve magnifique. J'aime trop prendre mes petits déjeuners dedans, je trouve ça trop mignon. Donc tous les matins je prends un comprimé de vitamine B12, celle-là c'est de la méthylcobalamine. Il y a plusieurs formes de vitamine B12 qui existent, il y en a 4 il me semble. Celle-ci, donc cette molécule sous cette forme, est la plus assimilable par le corps et en plus elle est stockable par le foie. Donc c'est pour ça que j'avais choisi celle-là, je l'ai achetée sur iHerb. Cette marque propose plusieurs goûts différents, plusieurs dosages différents. Il y en a un qui est beaucoup plus fort, qui est de 5000 par comprimé. Moi j'ai pris le dosage 500 parce que la dernière fois que j'ai fait une analyse, j'étais quand même en légère carence, pas énorme non plus. Donc voilà, c'est pour légèrement reconstituer le stock et surtout pour du maintien. Et puis rendez-vous dans un peu moins d'un an pour faire une nouvelle analyse et voir ce que ça donne et voir si ça a été vraiment efficace ou s'il faut que je passe à un dosage plus fort ou alors même à un autre mode d'administration parce qu'on peut aussi s'injecter la vitamine B12 mais ça me tente pas du tout. Donc je préfère rester sur le comprimé pour le moment. Alors c'est sûr qu'on peut se dire oui, si on a besoin de se supplémenter en vitamine B12, voire se l'injecter, ça veut dire que manger vegan, manger végétalien, c'est pas du tout adapté à l'humain, à sa santé, et c'est donc pas naturel. Premièrement, il y a énormément de gens qui sont déficients en B12, et ça peu importe leur régime alimentaire, même s'ils mangent de la viande. La carence en B12, ça peut vraiment arriver à tout le monde, végétarien, omnivore, végétalien. Et puis on est d'accord, manger végétalien, ce n'est pas naturel, mais je n'ai pas adopté ce mode d'alimentation pour son côté naturel, mais pour son côté éthique. Donc pour pouvoir rester en bonne santé, la complémentation en B12 est indispensable quand on est végétalien. C'est une vitamine qui est très très importante pour le système nerveux. La carence peut prendre des années avant de s'installer, mais une fois qu'elle est là, c'est désastreux. Vraiment,
on est en très mauvaise santé. Moi je joue pas à ça et je me supplémente et tout va bien. Donc ça se présente sous forme de petits comprimés comme ça. Je vais tout simplement le laisser fondre sous la langue. Vu que la bouche est une zone très vascularisée, ça va directement aller dans le sang, en tout cas plus facilement, plutôt que de faire passer le comprimé par tout le système digestif. Là on va dire que c'est presque directement intégré au niveau de la bouche et de la langue. Là, je viens juste de mettre au four des toutes petites empanadas que j'ai préparées pour ce soir. Donc c'est une recette que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Là, je l'ai légèrement modifiée. J'ai utilisé 2 steaks de la marque Sojason, ceux qui sont aux fines herbes. Je les adore. Habituellement, je les mets dans mes burgers. Voilà, j'adore, je les trouve super bons. J'ai aussi mis tout simplement un oignon et un poivron. Donc la recette est beaucoup plus simple que celle que je vous ai présentée en vidéo. Enfin, beaucoup plus simple, non. Elle est plus simple, il y a moins d'ingrédients. Au niveau des épices, c'est la même chose. J'ai utilisé une pâte feuilletée aussi. Moi, je trouve que c'est vraiment meilleur avec la pâte feuilletée. Et la plupart des pâtes feuilletées sont véganes. Vous pouvez vérifier en lisant la liste des ingrédients. Mais en général, quand c'est pas vegan, le fabricant va s'en vanter et il va vous mettre sur le packaging au pur beurre, aux œufs, machin, des choses dans le genre. Mais là, en tout cas, celle que j'ai prise est de la marque distributeur Auchan et elle est végane, donc elle est parfaite. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'espère que ça va être bon. Je pense que ça va pas être mauvais, ça c'est sûr, mais j'espère que ce sera vraiment très bon. Ce midi, je vais me préparer des rouleaux de printemps avec une interprétation assez libre au niveau de la garniture. Je vais mettre du concombre râpé, du poivron jaune qui est très riche en vitamine C, beaucoup plus que l'orange par exemple, c'est un des aliments les plus riches en vitamine C qui soit. Un petit peu de carottes et aussi quelques cacahuètes. J'avais plus de nouilles de riz donc je remplace par des nouilles d'épeautre et c'est délicieux, c'est super bon comme type de nouilles et puis ça permet de changer. Et j'ai aussi un reste de roquettes en sachet, donc je vais en profiter, je vais le terminer. J'ai une vidéo de recette de maquis rouleau de printemps sur ma chaîne et dedans j'utilise cet ustensile qui est une sorte d'économe et qui fait des magnifiques lamelles de légumes. Donc j'aime bien l'utiliser, ça fait vraiment un résultat très propre. Par contre là, j'avais envie quand même d'aller au plus vite et au plus simple, donc j'ai utilisé ce moulin à légumes, ce moulin à julienne. C'est une râpe circulaire. Et c'est beaucoup plus pratique et rapide à utiliser. Après le résultat n'est pas aussi joli, ça se verra surtout au niveau des sushis, là pour les rouleaux de printemps c'est parfait. J'ai fini de préparer mes petits rouleaux de printemps, donc là je vais les manger et j'accompagne ça avec une sauce aigre douce. Je pense que c'est la même chose que Sweet Chili, enfin voilà, il y a écrit ça sur la bouteille. C'est une sauce que j'ai trouvée à Auchan et elle est vraiment excellente, mais vraiment délicieuse. Donc si vous avez l'occasion de la trouver, je vous conseille vraiment de l'essayer. Pour accompagner tout ça, j'ai quelques haricots noirs. Voilà, ça fait la petite source de protéines du repas. Je viens de finir de me préparer, donc là je vais y aller. Et je vais vous montrer ce que j'amène. Donc ça c'est mes petits empanadas une fois qu'ils sont cuits. Ils sont tellement tout petits, tout choux. Je les trouve trop mignons. Je pense que quand je vais arriver je vais les refaire passer un petit coup au four. Parce qu'ils ont l'air un peu palos là. J'emmène aussi une demi-pastèque. Et des petits curly. Parce que les curly c'est vegan et c'est gluten free. Il n'y a pas de gluten dedans. Belle. Oh, mon dieu. Putain, je fais le détail du poulet. J'espère que ce format de journée dans mon assiette vous a plu. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce vers le haut. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!